Vous écoutez RTL. Bonjour, bienvenue. Et puis sachez que dans quelques instants, nous allons évoquer devant vous, avec la liberté de ton qui est celle du mercredi, nos projets d'émissions idéales susceptibles de redonner du talent à la télévision. Voici vos grosses têtes en folie. Ce breton a eu le nez rouge bien avant le bonnet. Oui, Jean-Jacques Perroni. Bonjour. Si un jour il n'en reste qu'un pour se payer la tête de Hollande, il sera celui-là, Jacques Maillot. Bonjour. Chaque soir, ils mettent en morceaux la 5e République en attendant l'avènement de la 6e. Bernard Mabille. Bonjour. On le reconnaît lorsqu'il est devant des lycées de jeunes filles, au grand imperméable qu'il ne boutonne jamais, Vincent Perrault. Bonjour. Il songe de plus en plus sérieusement à se faire des implants avec les poils superflus de son barbu, Philippe Chevalier. Bonjour. Alors, deux manchettes. Une, sociale, un peu plus sérieuse dans le Canard, mais qui implique une certaine culture classique, les courberies de sapin. C'est joli, ça. Ah, Oui, c'est bien joli, vu. ça. Ça, Oui, c'est joli. Et puis alors, l'autre, dans Charlie, qui n'est pas d'un goût exquis, mais enfin, je me sens pas vraiment le courage de vous la dissimuler. Ce sont les encouragements de Bernadette à Valérie, après son lâchage. Elle lui dit, au moins, t'auras pas à torcher ton vieux. C'est drôle. Très mauvais goût. Pas mal. Alors, Valérie Trierweiler est revenue d'Inde. De Bombay. En principe, elle a pris un taxi quand elle est arrivée à Charles de Gaulle. En principe. Ils l'ont lâché, non? Il n'y a plus de voiture officielle. Il n'y a même plus de photos d'elle sur le site de l'Élysée. Oui, ni de tweet, Ils ont ni envoyé. rien. Ah, ils ont déjà. Oui. Oh là. Pourtant, c'était des photos correctes. Oh, oui, il n'y avait pas de. Alors, elle a fait une déclaration. Elle a dit l'Inde, il y a trop d'éléphants. J'avais l'impression d'être au PS. Bon. Et puis, alors, une petite étude sur Hollande et les femmes, ou plus exactement sur la date de naissance des dames qui tiennent compagnie à Hollande. Pépère. Alors, Royal est né en 1912. 12. Non, Non, 50. 1958. Ouais. Trierweiler en 1966. Julie Gaillet en 1973. Et donc, on demande de deviner la date de naissance de la prochaine. Elle va naître dans 6 mois. Ah, c'est vrai que oui, il va décrescendo. Oui. Bah oui, c'est. Bah oui, il aime les jeunes, quoi. Écoute, Alors, Valérie, d'ailleurs, elle fait, dans le numéro de Paris Match, apparaître demain, elle fait une confidence. Une confidence qui, quand même, laisse songeur, parce que c'est une femme journaliste, curieuse, informée, et apparemment qui n'a pas les yeux dans sa poche. Elle dit... Quand j'ai su la vérité, lorsque le numéro de Closer est paru, est sorti. je suis tombé du gratte-ciel. Oh la pauvre. Ça durait depuis 2 ans. oui. Tout Elle le monde n'avait savait. rien vu. Ils sont toujours les cocus les moins au Oui, courant, hein. ça confirme puisque tout le monde savait à peu près à Tout le pareil. monde. Quand même. On savait Alors, où et quand. L'autre liaison de Hollande, il en a une autre. Il y a la photo. Qui Avec- Alors, Avec Jean-Louis Borloo, peut-être il est rentré à l'hôpital aussi. c'est une photo de François et d'Angela. Ah oui. Ah, Merkel. Alors, l'un de leurs innombrables rendez-vous, souvent les sujets abordés sont différents, mais la météo est toujours la même, qui oblige Angela à tenir un parapluie. Et elle dit, dès qu'il apparaît, il tombe des cordes. C'est vrai, C'est vrai, hein, il est a la toujours dans la choumoune. flotte. Il a la Ah, oui, choumoune. oui. C'est- Il l'avait dit en rigolant, il avait dit gouverner, c'est pleuvoir. Hein? Il l'avait dit l'autre fois. Ah, c'est pas un anticyclone, hein, Pépère, Ah, non. ça se voit. Hein. Alors, une autre révélation sur Valérie, elle aurait
confirmé, on s'en doutait un peu, qu'elle avait refusé de signer un communiqué commun. Ah bah oui. Et c'est pour ça qu'il aurait dit je. Ah oui, Parce que, bon... c'est malin, c'est très... non, mais parce que c'était pas sa décision. Hein. non, Ah oui. pauvre mémère. Ça m'ébranle, moi, c'est Ah non, mais c'est bon. Il y a Hollande chez le pape. Ah, alors la rencontre. Alors d'abord, bon, le pape lui dit, bon, il faut que tu passes au confessionnal. Alors Hollande est dans le confessionnal, il est à genoux devant, il y a le pape qui est à l'intérieur, puis au bout d'un moment, le pape sort la tête et dit, fais-nous un résumé, parce qu'autrement, on y sera encore demain. Mais alors, il paraît qu'il en a fait une, il paraît qu'il s'est assis avant le pape et il ne faut pas le faire. Ah oui. Moi, j'en sais rien, je vois Si, rarement j'ai vu le les pape. images, effectivement. Pareil, il s'assoit avant. Oui, le pape arrive derrière son bureau. Et d'ailleurs, Hollande s'assoit. Et c'est vrai que le pape s'est assis après. Après, ouais. Et c'est pour ça que le pape tirait la gueule. Et Hollande, on aurait dit un lycéen convoqué chez le proviseur. Alors il y a d'autres révélations tu vas au sur Saint-Siège, les entretiens des deux François. Alors c'est un dessin, mais il est tellement bien fait qu'on a l'impression que c'est une photo. Le Saint-Père pointe un doigt sur le ventre rebondi du président français et dit « Promets-moi de le garder ». Autre échange, le pape demande un conseil à Hollande. Il dit dis-moi comment je pourrais faire pour me débarrasser de Benoît XVI. Il est toujours là. Mais il est toujours là. Eh oui. Et ça lui a redonné de la santé. Hein. Puis, Est-ce qu'il reçoit Benoît XVI? Non, il ne reçoit plus de personnages officiels. Il porte toujours la même tenue blanche. Oui. Et de temps en temps, il apparaît quand même. il se tâche oui. de se Oui, tâcher parce avec qu'il tout ce apparaît blanc. tous les matins, parce que les cabinets là-bas sont au fond du jardin. Bah ouais. Non, il ne se tâche pas, il est toujours blanc impeccable. Ah oui, il est crois immaculé. Javel Lacroix. Lessive Saint-Barth. Et puis alors, l'invitation du président François au pape François avant de prendre partir. congé, il lui a dit ça vous tenterait un petit séjour à la lanterne? Or, attention, il y a du nouveau du côté des résidences officielles. Le fort de Brégançon devient monument national. Ah, C'est donc, décidé. donc ils n'iront plus en... Ils n'iront plus. Non. À part Chirac, qui y allait, de toute façon? Et Bah, c'est pas sympa pour les le successeurs. pavillon de la lanterne deviendrait un refuge pour femmes répudiées. Ah oui. Ah, bah là, c'est... C'est Ah, il normal. va peut-être parce y avoir que, du turnover. je regardais l'autre jour leur portage. Vous avez vu le portail avec les têtes de cerf, avec des Oui, mais énormes... attendez, il y avait un dessin très drôle où François expliquait à Valérie que les cornes n'avaient pas été ajoutées récemment, que ça figurait dans la décoration initiale. Oh, ça la fout mal, ça la fout mal. Alors vous en parliez tout à l'heure, bon, Borloo hospitalisé. Oui. Alors on le voit dans sa chambre d'hôtel. Il a une bouteille à côté de lui, naturellement, mais c'est de l'oxygène. Là. Ah, Bon. c'est de l'oxygène. Et puis alors, il y a Borloo qui vient le voir, il a un bras dans le plâtre, et on lui fait dire, ah bah, tous les deux, on fait la paire. C'est vrai que ça fait 2 éclopés. Et maintenant, le coup de sang de Bernard Mabille. Oh. C'est un tout petit coup de sang parce que hier soir, j'ai passé 3 heures sur mon palier. J'ai claqué la porte sans réfléchir et que j'avais les clés dans On s'en l'appartement. fout. T'étais dans un C'est pas malin, ça. J'étais en caleçon et en chaussons. Enfin Oh, bref. bah, Alors je vais vous dire, ça vous est déjà arrivé ça, Philippe, non? Oui. Et d'être tout nu sur le palier. Voilà, moi j'étais en Mais caleçon. c'était dans un rêve. Hein. Ah oui, non, mais c'était pas vrai. Et alors, il y avait plein de gens qui montaient l'escalier et je ne savais pas comment cacher mon énorme sexe. ah, les 2 mains ne suffisaient pas, alors. Ah non. Alors, il y a une voisine qui est venue me prêter la sienne. Ah oui, non, moi c'était pas un rêve. Alors à 22h, j'ai attendu SOS serrurerie, dépannage, là il faut voir ça. Les mecs arrivent avec une perceuse. Parce qu'ils ont un truc formidable, c'est quoi qu'ils réparent, ils ont la perceuse. Oui. Oui, Tu c'est ça. fais réparer une machine à laver, c'est à la perceuse. Tu fais réparer un évier bouché, c'est à la perceuse. Ils te Et cassent ça m'a le truc. coûté, tenez-vous bien, 1300 € hors taxe Non. pour changer la serrure. Oui. Alors je sais pas si ça rentre dans les comptes de campagne, mais 1300 € hors taxe la serrure, ça fait cher Le Pen.
Alors sinon, j'ai vu ce matin rapidement que François Hollande est généreux puisqu'il laisse son appartement à Valérie Treyer-Veller, vous avez vu? Ah, dans le 15e. Il lui laisse, oui. Mais c'est un appartement qui lui appartient pas, donc c'est assez facile. C'est une location. Oui, c'est un geste tout socialiste. Je vous rappelle le slogan des socialistes. Donnez-moi votre monde, je vous donnerai l'heure. Sinon, un petit cocorico pour Montebourg. Il a réussi un truc. Les pulls rouges de nos moniteurs de ski sont de nouveau fabriqués en France. C'est bien ça, hein? C'est un hommage à François Hollande. Regardez les sondages, il descend tout chousse. Monsieur Hérault qui a une bonne nouvelle. Il a dit qu'il n'y aura pas de hausse de l'impôt l'année prochaine. Je ne sais pas si on peut le croire. Et que tout ira mieux en 2017. Je ne sais pas pourquoi 2017, mais tout ira mieux en 2017. On parle beaucoup de cette date-là. Oui, et vraiment très très bien en 6013. Là, on sera heureux. C'est plus de la précision, mais de la prédiction. Jean-Marc Ayrault, c'est comme Nostradamus, il lit dans les boules, mais nous, on les a. Et c'est nouveau, ils l'ont annoncé hier, le facteur de la Poste qui va faire tout un tas de trucs, sauf distribuer du courrier aujourd'hui, si j'ai bien compris. Oui. Hein. Si tu veux poster une lettre, tu as intérêt à aller la porter toi-même à ton destinataire. Donc, il va pouvoir ouvrir un compte en banque, vous faire des billets pour des voyages touristiques, constater un vol à la place des gendarmes, faire des photos de votre voiture accidentée pour l'envoyer aux assurances, expertiser un dégât des eaux, enfin plein de trucs. Il n'aura même plus le temps de baiser ma femme, je serai obligé de le faire moi-même. Voilà. Il y a un facteur qui est très demandé aussi dans les hôpitaux, c'est le facteur Rhésus. Ah oui, Rhésus. Qui est très riche. Ah, On puis dit toujours avec, riche Philippe, comme avec, Rhésus. avec la crise des centres équestres actuellement, le facteur cheval est très réclamé également. Hein. Alors, la cerise, c'est une actrice pornographique danoise. Bon, donc, c'est une vraie pro. Une experte. Ah oui, là-bas, ça, on peut leur faire confiance aux filles. Qui propose une bonne manière à l'homme qui lui fera la plus belle construction en Lego. Je dis bien, hein? En Oui. Lego. Mais vous savez que les sexologues parlent souvent des constructions érectiles. Ouais. C'est le petit cinéma qu'on se fait dans la tête pour pouvoir être se sentir un peu mieux sous la ceinture. Opérationnel. Eh oui. Alors elle attend qu'on lui construise un Lego. Lego. Elle va faire Mais ça sent chez fil, hein. elle, parce qu'elle est très bien installée, elle va faire une audition. Il y aura une douzaine de candidats avec leur Lego. Et puis, ils construiront leur c'est petit pas chef-d'œuvre idiot. devant elle. Et je vous ai dit ça, mais c'est vrai, le gagnant sera récompensé de la plus érotique façon. Ah, dis donc, parce que quand vous dites une bonne manière, on Je sait vais- bien oui, ce qu'on a oui, compris. oui, Je vais passer chez Jouet Club dès cet après-midi. Ah oui, on va sortir nos boîtes de Lego. Faut j'ai dire que ça jamais- s'emboîte, ça s'emmanche, ça se... D'où l'expression, été tu, bon en tu le Lego. sens mon Lego. Alors, Mécano, sans doute encore avez-vous été surpris comme moi par cette loi égalité homme-femme qui revient à la surface, Ouais. alors que la parité est quand même gravement endommagée. Hein? Ouais. Ah, dites donc. Ouais, Hein? Il n'y a même plus de parité au gouvernement. Je crois qu'il y a un homme en plus, un ministre-homme en plus. Oui, hein. oui, non, elle n'est respectée nulle part. Et je le déplore parce que, bon, aujourd'hui, c'est flagrant. Parmi nous, hein, Ouais. ah, Heureusement qu'il y a les bonnes sœurs. Là, il y a essentiellement des femmes. Ah oui, chez les bonnes sœurs. Ouais, chez oui. les bonnes sœurs. Les bons frères, ça existe aussi. Oui, mais il y a plus de... dans les mesures, parce qu'on on en discute quand même de la loi d'égalité homme-femme. Mais oui. Dans les mesures envisagées, il y aurait la suppression du terme bon père de famille. Ah oui, Oui. j'ai entendu ça. Mais que de écoutez, bêtises. Vous vous rendez Ah, compte? Ils n'ont pas autre chose à Ah, foutre. c'est la gestion de en bon père de famille. Oui, c'est ça oui, Ah, oui, ils ont on peut dire remplacé bonne ça mère par de quoi famille. C'est comme le oui. parent A, parent B, pour ne Ouais. plus dire Ah père, oui. mère. Non mais non. Ils vont remplacer ça par quoi Et puis, alors vous avez vu, ils veulent plus dire l'égalité homme-femme. Faudra dire l'égalité femme-homme. Ah bah oui. Oui, mais alors là, ce ne sera pas égalitaire. Il faudra C'est-à-dire qu'on va mettre la, on va les mettre la jours femme impairs. devant. Oui. Les jours impairs, si Non, je mais peux ils dire. n'ont rien d'autre à foutre, hein, vraiment. Alors, une invitée surprise pour parler de ce qu'on pourrait appeler le gigantisme aérien. Bonjour Catherine Monory. Bonjour. Alors, on sait, parce qu'on vous a déjà eu au téléphone, merci, que vous dirigez le musée de l'air et de l'espace. Alors, je me suis dit que vous connaissiez, vous, les limites de ce qu'on peut espérer en matière d'avions gros porteurs. Parce qu'on nous annonce là un avion de ligne qui fera 86 mètres d'envergure.
Est-ce qu'on peut aller plus loin? On pourrait peut-être, hein, mais vous savez qu'on a déjà des avions qui ont pratiquement cette envergure. Hein, on est dans les 80 mètres déjà. Parce qu'il faut circuler sur les tarmacs. Oui, il faut circuler. Bah, c'est d'ailleurs une des grosses difficultés. C'est un petit peu comme les très gros oiseaux, comme le goéland. C'est plus difficile à un A380, par exemple, presque de rouler que de voler. Le plus gros avion, c'est un Antonov, c'est un avion russe qui a 6 réacteurs, qui emportent des charges énormes. Mais l'A80, par exemple, par rapport au Skywell dont vous me parlez, il parle de 700 passagers et quelques. Mais l'A380 est déjà certifié pour plus de 800. Ouais. Alors là, on nous annonce un avion à 3 étages. Oui. C'est le premier? C'est le premier à 3 étages, mais enfin, alors ça, je ne pense pas que ce soit une réelle difficulté. Par contre, en ce moment, la technologie qu'ils proposent, elle n'est pas certifiée pour des tas d'autres raisons. Donc, il faudrait quand même que les avionneurs se mettent au boulot là-dessus. Ça, c'est une très jolie image. Hein. Qu'est-ce qui n'est pas possible d'envisager dans ce domaine? Je pense surtout que la recherche et le développement, en ce moment, ne vont pas aller vers, par exemple, des ailes qui se détachent ou quelque chose comme ça. Madame, vous ne croyez pas qu'on ferait mieux d'essayer de penser à l'avion qui atterrirait et décollerait à l'heure? Ah oui, alors... Parce que ça, c'est quand même très rare. Plus c'est gros, plus c'est difficile, il faut reconnaître. C'est ce que ma voisine m'a dit ça. Oui. C'est facile à décoller. Non, mais on a déjà des avions. Il faut trouver le hangar. Et maintenant, la 380 décolle à l'heure. Alors qu'au début, on sablait un peu le champagne quand il partait à l'heure. Parmi les missions que devra remplir ce nouveau gros porteur, il y aura le transport des navettes spatiales. Il y a déjà un avion, l'Antonov, est capable de transporter la navette spatiale. Il le fait déjà. Ça existe déjà. Ça existe déjà. Alors, quelque part, c'est surtout un beau dessin. Mais il existe aussi, par exemple, vous avez peut-être tous vu le Beluga, ce gros Airbus avec une énorme tête qui transporte des pièces d'avion. Ah oui, qui transporte des pièces. Qui ressemble à une baleine. Qui ressemble à une grosse baleine. Et voilà, tout ça, ça transporte déjà. En fait, quelque part, cet avion, il est joli, mais il n'est pas si révolutionnaire que ça. Donc, merci Catherine Moulouri, merci. Allez. Notre auditrice d'honneur, c'est Delphine Bertin. Venez Delphine. Voilà, j'ai invité Delphine à la demande de Bernard Mabille. Parce que Delphine est diététicienne. Voilà. Quelle fin, ça. Prends ça dans les dents. Vous êtes content de vous? Non, pas du tout, parce que après votre consultation, je prendrai la suite. Ah, mais je veux bien jouer au docteur avec elle. Oui, Delphine, elle est charmante. Alors, des diététiciennes, bon, c'est un métier qui est très demandé, mais les résultats, on le dit chaque fois qu'on aborde le sujet, sont minces, si je puis dire. Hein. Parce qu'il y a il y a un côté psychologique quand même qui est à prendre en compte. Et c'est aussi un accompagnement psychologique à côté qu'il faudra avoir. Voilà. Vous accepteriez de nous accompagner psychologiquement? Alors non, il faudrait faire appel à une psychologue ou un thérapeute. Et quelqu'un qui viendrait déjeuner avec nous, éventuellement? Alors ça, après, ça vous de voir. Non, mais pour nous calmer, pour nous dire, mange pas ça. Là, pour dire ça, poum, interdit, paf, un coup sur les doigts, allez hop. Combien y a-t-il de régimes qui marche? Alors, qui marche? Ça, c'est la bonne question. Il y a beaucoup de régimes. Il y a des régimes qui sont faits à la sauce des personnes. Il y a des régimes... À la sauce, c'est pas mal. C'est le cas de le dire, Il y a beaucoup de régimes, mais après... Par exemple, il y a un régime depuis 2 ans à base de Hollande. Ça marche pas du tout. Hein. C'est la sauce qui est lourde. La sauce est lourde à digérer. Alors, bon, il y a des grands régimes, il y a des classiques, hein, et puis il y en a d'autres qui viennent, et alors parfois on s'aperçoit, on l'a vu avec le régime du camp, qu'il y a des régimes dangereux. Hein. Eh oui, mais... Il est interdit par l'ordre des médecins. Mais le problème, en fait, c'est que toutes les personnes continuent à aller vers des régimes, on a beau leur faire... avoir de la prévention au niveau de l'alimentation. Mais vous avez la ligne, hein? Ah oui, ce serait le compte, vous imaginez. C'est de venir de temps en temps à Paris avec le métro, ça. Voilà, oui. C'est du sport. Il y a combien d'obèses en France? Ça dépend l'heure. Je sais pas. Ouais. C'est souvent le matin. Moi, j'ai entendu parler de 6 millions de gens en surpoids. 6 millions de gens ça fait du monde. Surpoids. Surpoids. Il y en a beaucoup et 6 millions, c'est beaucoup. Est-ce que c'est un métier qui nourrit bien sa femme, si je puis dire? Oui, non. Vous gagnez bien votre vie ou pas? Non.
Non? Non, mais attendez, est-ce qu'il n'y a pas la concurrence des médecins diététiciens? Parce que vous Il y n'êtes a pas ma- médecin. Non, Ah ben je suis voilà. diététicienne. Eh ben voilà. Diététicienne. Ah, Eh oui. voilà, ouais. Eh oui. Faites un peu de massage avec, tout ça, vous allez voir, Ah ça oui, va oui. Mais faire alors grimper. justement, je me suis Regarde reconvertie le chiffre pour d'affaires. avoir Dans le- quelque chose de plus complet. Ah bon, Voilà, ah, dans, bah, dans le, dans le le massage c'est-à-dire- complet, oui. des massages complets, c'est Oui, ça? oui, Non, c'est non, ça. c'est Le bon. petit sauna qui aide à Autre éliminer les chose. toxines, Non. des trucs comme ça. Enfin, un sauna, faut être équipé. Mais j'ai remarqué que les massages faisaient plutôt maigrir les masseuses que les massés, hein. Oui. Après, ça dépend peut-être comment sont faits les massages. J'y Bah connais voilà. rien dedans, donc Ouais. je peux pas. Faut prendre il l'affaire faut en s'y main, mettre. et puis après, on se laisse aller. Comment Il faut s'y mettre. vous allez- Oui. Faut prendre l'affaire en main et puis après ça tient tout seul. hein. Bon, vous n'avez pas votre diplôme de médecin, mais au moins, vous aurez le diplôme des grosses têtes. Merci beaucoup, c'est gentil. Je peux vous faire Voilà. la bise? Ah, mais oui. Ah, Et une petite ouais. bise, une. voilà, merci. C'est toujours pour le merci patron. Delphine et bravo. Autour de moi sont réunis aujourd'hui Jean-Jacques Perroni, Présent. Bernard Mabille, Présent. Jacques Maillot, Présent. Vincent Perrault Présent. et Philippe Chevette. Présent. Et puis vous connaissez notre thème, ou en tout cas, je vous l'apprends. Nous allons essayer de redonner du talent à une télévision qui en a bien besoin. C'est-à-dire que nous sommes comme vous des téléspectateurs, mais nous avons réfléchi à tout ce que nous pourrions voir sur les petits écrans et qu'on ne nous propose pas. C'est donc une émission qui s'adresse directement aux présidents de chaîne et aux directeurs de programme. Alors commençons, si vous voulez, par le moment le plus important, au dire des spécialistes de l'audimat, qui est le journal de 20 heures. Alors, est-ce qu'il faut revenir au journal à l'ancienne? Ah bah, non, mais le 20. Non, mais attendez, à l'ancienne, Mais c'était qu'est-ce sans que- prompteur. Oui, sans oui. prompteur. Bah, ça, oui. Ah bah, Revenons au avec journal les sans feuilles. prompteur. Roger Giquel. Voilà, la Ensuite- France a peur. Yves Rouzy. Ensuite, le présentateur donnait son avis. Oui, Oui. exactement. Ah oui, Et absolument. c'était pas mal. Oui, c'est vrai que maintenant, c'est Et- de moins en Ben, moins. on a un peu l'impression aujourd'hui d'une succession de nouvelles données sans la moindre implication du présentateur. Oui. C'est un passe-plat un peu, et c'est Oui, dommage. bah quoi. oui. Au nom de l'objectivité de l'information, Moi, je il y a propose, plus comme on de s'adresse aux Français, que le 20h devrait être retransmis tous les soirs d'un bistrot français. couleurs. Ah oui. Ça éviterait les sondages. Oui. Le présentateur se tournerait vers un consommateur. Qu'est-ce que vous pensez de Jean-Marc Ayrault? Merci. Et ça éviterait les sondages coûteux et les gens auraient l'impression vraiment qu'on leur parle à eux. Ouais, ouais. Ce serait le miroir de la France. Ah oui, ça Mais est-ce serait- que le ça journaliste, serait reluisant. est-ce que le journaliste serait un professionnel ou un monsieur tout le monde lui aussi? Bah, non, ça non, serait Monsieur Tout le Monde, mais il serait bourré comme les Ouais. autres. Et puis, au moins, quand il aborderait les problèmes de consommation, Ah bah, évidemment, il y aurait a tout un sur le panel. comptoir. Ah non, mais Très si ça bien. se fait du comptoir, on prend Jean-Pierre Pernaut. Voilà. Oui, parce Et puis, que t'envoies direct- Jean-Claude Bourré, c'est terminé. Et t'envoies l'émission à Cognac. dans un bistrot, on peut espérer, mais bon, un journal plus sexy. Bah, c'est ce qu'a fait un peu Claire Chazal, vous avez vu, maintenant elle se met debout devant le bureau, Ah elle oui. met des mini-jupes, etc. Oh On non, lui voit non, les non, genoux. non, elle s'est calmée. Ah là. oui, Non, alors, l'autre jour, elle était en pantalon. Elle était debout, mais en c'est pantalon. mignon. Avec Oh. un striptease, après chaque sujet, la fille retire quelque Oui. chose. Ah, Là, Ah, on ça irait serait bien. jusqu'au bout. Ah oui, mais alors Oui. ça Hein pourrait être aussi, surtout pour le bulletin météo. Oui, la C'est-à-dire que météo. la carte de France, ce serait uniquement le corps de la jeune présentatrice. Oui, alors moi, la disons. météo... Alors elle ferait la Bretagne et se tournerait. On verrait la pointe du nez, Ouais. et non pas la pointe du rat. Parce que ce serait un petit peu trop bas. La pointe du rat serait dans le Massif central. J'ai l'impression que tu vas tellement fantasmer que c'est toi qui vas en faire des cartes de France, Non. mais dans la Et nuit pour la, qui suivra. pour la météo, c'est-à-dire, elle vient normalement, s'il fait chaud, Oui. elle enlève les trucs. Ah bah oui. S'il fait froid, elle en rajoute. Elle met un bonnet. C'est tout. Elle met un bonnet, oui, Voilà. par exemple. Ouais, ouais. Non, non, mais c'est vrai. De ce côté-là, Canal Plus fait des c'est choses ce qu'ils pas font si sur mal. Canal+, Parce que, oui. ouais, Oui, le il y a un bulletin petit météo côté des sexy. petites, Oui. des petites présentatrices, souvent tu te souviens même plus de ce qu'elle t'a raconté, Ah tellement non, les mais, commentaires sont on ne décalés. parle pas de la météo. Il y en a une l'autre jour que je regardais, elle était venue donner les prévisions pour le lendemain à cheval. J'ai pas compris le rapport Ah oui, entre oui. les deux. À cheval, tiens. oui. Au départ, c'est météo, elle enlève ses bas.
Oui, c'est ça. On pourrait aussi faire donner les informations par des vedettes de cinéma ou de théâtre ou par des écrivains. Changer tous les jours. Ça pourrait, Ou faire des jeux idiots avec des grands intellectuels. Oui, ça, Ou faire des débats très intellectuels Oui, avec non, des gens un c'est peu pas mal. idiots. Non, mais ce que je vous disais l'autre jour, c'est présenter les choses dramatiques avec le sourire, la rigolade. Ah, oui. Encore un attentat à Beyrouth, 20 morts. Ah oui, tu mets des bandes de rire enregistrées. Voilà. Leonarda ne reviendra pas en France. Tant mieux. Comme ça, vous voyez. Alors, un jour qu'il était notre invité d'honneur, on avait consulté un des pionniers de la télévision française, Jean-Christophe Averty. Vous savez, le célèbre réalisateur qui avait inventé la moulinette à bébé et qui, sur les programmes actuels, n'avait pas caché sa désapprobation. Je ne regarde pas. Je n'avais pas l'intention de dire du mal, c'est trop facile, vous voyez. Ouais. On ne tire pas sur les ambulances. Mais comment vous savez que c'est trop facile puisque vous ne les regardez pas? De temps en temps, il me tombe des journaux de télévision quand je suis le docteur. La télé-réalité, vous êtes arrivé de tomber dessus parfois? Oui, non, jamais. Ça, c'est l'abomination, alors. Et comment vous savez que c'est l'abomination Parce que le mot de réalité fait chier. Bravo. Oui. Il vous l'a dit. Oui. On vit mal. La condition humaine est une mauvaise condition. Pourquoi voulez-vous que je la regarde reprojeter, refilmer et commenter? C'est-à-dire qu'à la télévision, l'intéressant réellement, ce sont les publicités, parfois. Le reste, que de la merde. Après le journal de 20h, il faut parler de ce qu'on nous propose de plus en plus souvent, parce que ça coûte pas cher, les émissions politiques. Ah oui, Alors ça coûte 3 balles. Là, il faut aussi du changement. Ah bah oui. On assoit 3 Ouais, il faudrait clampins inviter- qui dissertent toute la soirée avec des questions insipides. Il Ça faudrait n'a aucun inviter que intérêt. des politiques honnêtes. Mais alors Les là, gens en auraient beaucoup moins. il y aurait beaucoup plus moins. d'émissions. Vous voulez dire qu'ils ont tenu leurs promesses? Qui ont tenu leurs promesses, voilà. Ah bah oui. Donc Non, mais on- les questionneurs seraient par exemple Bernard Mabille ou Jacques Maillot, ça aurait une autre dimension tout d'un coup. Les questions Pas seraient sûr, plus. ils C'est répondent pas à côté. sûr, Ils c'est pas Oui, sûr. répondent mais à au côté. moins il y aurait des bonnes questions s'il n'y a Ouais. pas de bonnes réponses. Ouais. Non, alors peut-être faudrait-il que la télévision offre une émission à notre ami Amanda Lear, qui reprendrait son concept italien. Je faisais un travail de journaliste un peu approfondi. J'étais en nuisette et l'invité était en pyjama. Mais je m'étais rendu compte que pour mettre l'invité à l'aise, il fallait le mettre dans une situation où on a envie de se confier. Et dans mon expérience personnelle, je me suis rendu compte que les hommes ont envie de se confier après la bagatelle. Ah bon? Ah oui. Ah, C'est donc toujours après. avant, il y avait la bagatelle. Voilà, non, pas du tout. Mais dans la vie réelle, tu as remarqué, après l'orgasme, oui, oui, le oui. mec commence à fumer une cigarette et puis à dire « Oh, ma femme me comprend pas ». Enfin, bon, il vous raconte sa vie. Et donc, tu te dis, on va reconstituer ça dans un studio télé, dans un lit, voilà. Vous avez honte, non mais c'est normal, ils ont un petit peu honte, les gens font honte de parler de leur vie sexuelle à la télé. Ou Ah, parce qu'en Maintenant, plus, vous pyjama. posiez des questions. Ah ben forcément, moi c'était des Ah bah oui. questions... Ah bah, vous êtes journaliste, forcément. Mais c'était une belle idée. hein. Qu'est-ce qui serait capable de faire ça aujourd'hui? Ouais. Il y a de très jolis journalistes politiques. Aditya, hein. Ah ouais, ouais. oui, Ah oui. Oui, il y en a des D'ailleurs, milliers. elles épousent souvent des ministres. Hein. Ouais, Très voire souvent. plus. Voire plus si affinité. Un peu si affinité. Mais il faudrait une brune, une blonde, vous voyez, pour qu'il y en ait un petit peu pour tous les goûts. Et parce surtout, que- il Une faudrait, chauve. il faudrait des contre-champs sous le drap. Ah bah oui, voilà. Ah Vous oui. savez, il y a glisser des petites caméras. oui. maintenant. hein. Il y a des Pour voir toutes comment ça petites se passe. caméras, ouais. Bon, je crois qu'on ne se pose pas la bonne question. La bonne question, c'est pourquoi des émissions politiques? C'est surtout ça le sujet. Puisque les autres viennent réciter la leçon et que le larbin d'en face, le journaliste, est incapable de lui dire « Non, vous n'avez pas répondu, là. Ah oui, ça c'est... Alors que les journalistes anglo-saxons, quand on n'a pas répondu, voilà. ils Oui, reposent ils la reposent, question. oui. Ah Mais oui, vous avez c'est vu vrai. avec Internet maintenant, il y a des moments, on peut faire des montages, c'est assez marrant. Ah oui, On mais s'aperçoit tout que le les politiques emploient le même langage, les mêmes mots Bah oui, sur bien sûr. toutes D'une les émission à chaînes, l'autre, ouais. quelles que soient les questions Ah oui, c'est posées. des- C'est exactement, c'est de l'appris par cœur. Bah oui, c'est les trucs Hein de langage. Oui, là, oui, oui, de c'est l'appris ça. par cœur. Et Ouais, puis, ouais, on devrait c'est- faire comme ici. Quelle est la dernière bonne blague que vous auriez à nous raconter? Ah oui, bah pour finir alors. Hein. Ouais. Au milieu, quand on s'emmerde. Donc, c'est même pas mieux, c'est au tout début, déjà. L'amour, le sexe, comment il faudrait le traiter?
Bah, je pense qu'on a quand même un exemple maintenant. Hein. Avec... On préfère avec François Hollande, quoi. Hein. Ouais. On ferait des feux de l'amour façon français avec Hollande, Valérie et la petite Julie. Ségolène, mais serait passionnant. Et Ségolène, ce serait passionnant, oui. Non, mais on pourrait pas aller acheter des séries aux États-Unis. Tu ferais une télé-réalité? Tu reconstituerais? Bah, une série, quoi, un feuilleton. Ah oui. Moi, j'appellerais des professionnels. Je pense qu'elles ont quand même leur mot à dire pour expliquer les choses de l'amour. Aux professionnels de la profession. Oui, exactement. La télé est plus faite par des professionnels, c'est vrai. Est-ce qu'on voit pas trop de belles filles? Est-ce qu'il faudrait pas des moches? Quelques laidrons. Ouais. Tu vois que des belles filles, quand tu rentres le soir dans ton lit, t'es un peu déçu quand même. Hein. Quand tu retombes sur maman, hein, c'est pas. C'est pas idéal, quoi. Dites donc, quand vous tombez sur maman, ça doit l'aplatir. Alors bon, les feux de l'amour à la française, bon, pourquoi pas. Est-ce qu'on vit sur les feux de l'amour, là, à l'Élysée, actuellement? Non, c'était un peu les machins... pour qu'elle sorte de l'Élysée, taper 1, pour qu'elle rentre, taper 2. Tu vois. Oui, ou pour qu'elle y revienne, taper 3. Elle a été virée, et là, c'est les téléspectateurs, à ce moment-là, qui pourraient taper 1 un ou peu 2. d'interactivité ne nuirait pas, c'est vrai. Ensuite, il y a le jour du Seigneur. Mais ça n'a pas bougé, je crois. Ils viennent de relooker l'émission. Ils viennent de relooker l'émission. Alors, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont relooké? Il y a du bonus. Non, mais comme dirait Baudelaire, il y a des fauteuils profonds comme des tombeaux. Pourquoi tu regardes ça, toi? Ah bah oui, pour me faire monter la bile, moi, tous les dimanches matins. J'ai eu peur. Ah oui, parce que dis donc, il a fait un geste qui était plutôt Pour faire monter la bile. Ils ont tout changé, le décor, les fauteuils, les machins. Il y a qu'un truc qu'ils n'ont pas changé, c'est la messe, dites donc. Toujours le même spectacle depuis 2000 ans. Oui, c'est le même Je texte. te voyais pas regarder ça. Tu décides curé renverse le 20 mai. Non, pas du tout. Puis alors maintenant, il y a des gestes imbéciles des curés. Alors bon, comment relooker le jour du Seigneur? Moi, je voulais déjà mettre un peu plus de couleurs, que ce soit un peu plus chaleureux. Avant, on avait vraiment l'impression que l'église était froide. Hein. C'est surtout que ça manque de femmes. Bah oui, on peut pas mettre des prêtresses. Moi, j'ai demandé des pom-pom girls qui défileraient devant le maître-autel. Ah oui. Jésus revient, tac, 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 elle lève la jambe. C'est-à-dire que Jésus revient. les musiques sont toujours les mêmes. Il y a un peu ça aux États-Unis avec le gospel. Il y a des belles pépées qui chantent. Si le gospel. Il y en a quelques-unes, c'est vrai qu'on a envie de leur rouler une gospel. Hein. Mais là, non, il y a ça. Puis alors déjà, mettre qu'il n'y ait pas que le curé qui boive. Vous voyez? Tu veux qu'il offre? Bah bien sûr. Moi, oui, parce que quand on communie, on a à manger, mais on n'a pas à boire. On n'a pas à boire. Alors, tu prends un coup de blanc, hop, et puis une petite hostiriette pour faire la nappe. Vous voyez? Moi, ce que je suis gêné, c'est quand le curé boit, il trinque pas avec... Ah ben rien, c'est un égoïste. Ouais. C'est pas le tout, donnez-vous le baiser de peur, les gars, ils osent pas se rouler des pelles parce qu'il y a le Seigneur qui est là comme ça, mais ça va le pas baiser du de tout. paix, c'est nouveau, ça. Ils vont peut-être changer les musiques, puisque j'ai vu que le pape François faisait la une du magazine Rolling Stones, qui est quand même complètement incroyable. Mais là, non, t'as vu ça? et puis il faut décorer l'extérieur des églises. Moi, j'ai toujours dit, il faut mettre un néon, comme dans les boîtes de nuit, ça clignote, chez Jésus, vous voyez. Évidemment. Ah oui, Attendez, pour attraper le les chaland. chapelles où on se marie à Vegas Bien sûr. ou à Reno, c'est signalé par des clignotants. Des clignotants. Ah oui, des néons transformer les troncs en machine à sous. Oui. Mais Et puis bien sûr. serait pas peut-être mal, ça, changer les paroles des cantiques qui sont vraiment emmerdants au bout d'un moment. Oui, Moi, je oui, mettrais minuit chrétien, c'est l'heure de la gamelle, ou entre nous, on se tape une quenelle. Enfin, vous voyez, des trucs... Mais Philippe Chevalier connaît un cantique par cœur. Oui, mais je connais la musique, je connais pas les paroles. Oh, tu nous l'as chanté à haute voix dans une église l'autre fois. C'est vous la Madone que l'on prie à genoux, qui sourit et pardonne chez nous, chez nous. Ah ben voilà. Quel organe! Magnifique. Vous savez, ça n'a pas duré longtemps, Non. mais j'ai retrouvé la foi. Ah bah oui. Mais c'est fait pour ça. C'est l'appel du lyrisme religieux. Alors, il ne faut pas se dissimuler que le grand tournant de la télévision, ça a été le passage à la couleur. Et Emmanuel Hogg, qui a été le président de l'INA, nous avait rappelé quelles étaient les premières images diffusées en couleur. C'est en 1967 qu'apparaît la couleur. Alors naturellement, c'est la même chose, c'est qu'il n'y a même pas 100 000 postes de télévision qui peuvent voir la couleur. Et avec cette image admirable, toute la direction de l'ORTF annonce de manière triomphale
que la couleur arrive. À ce moment-là, l'image passe de noir et blanc en couleur et ils sont tous habillés en costume noir, en cravate noire et voilà, chemise blanche, qui naturellement est un effet magnifique. Grande tristesse. Ouais. Alors, une proposition pour que le débat politique retrouve des couleurs, ce serait d'organiser des combats entre les différents candidats, et pas seulement à l'aide de formules creuses, mais par exemple à l'aide de produits lactés comme les yaourts, par exemple. Tartes à la crème. Ou des tartes à la crème. Philippe, Nathalie Kosciusko-Morizet, Anne Hidalgo, concours de t-shirts mouillés. Ah oui, ce serait pas mal. Combat de catch. Ah oui. C'est ce Dans qu'avait des fait Paul sardines. Amar avec les Combat de Grand Box. catch dans les sardines. Pourquoi dans les- Parce qu'il y avait des combats de catch de bonnes femmes Ah oui, dans en les Bretagne poissons. Dans les poissons. Ah, c'est de bon goût, C'était ça. dans le poisson, c'était Ah, pas oui. les sardines. Ouais, ouais, mais Moi, dans- j'ai assisté à un Ouais, combat. Je ne m'intéresse pas beaucoup au sport, mais j'adore le poisson. Eh oui. Et alors, ça dégageait une odeur. Ah oui, certainement, oui. On savait pas si ça venait du Oui, poisson oui. ou d'ailleurs. Non, oui, c'était implicitement contenu dans le. Elle disait arrête. J'ai jamais vu ça. Je suis pour le retour au duel Ah oui. à l'épée avec arrêt au premier sang. Au premier sang. Oui. Et on a tout ce qu'il faut. L'arrivée des témoins, L'arrivée des le témoins. médecin avec sa petite Sa valise. petite valise, Oh. et on ferait ça en direct des arènes de Lutèce, ça aurait de la gueule. Et celui qui reste sur le carreau, eh ben, on ne le revoit plus. Le dernier qui a fait ça, c'était de fer, non? Le dernier duel. Oui, je crois. Non, politique. alors le dernier C'est pas duel, François Chalet. qui était d'ailleurs un duel pas très sérieux, mais que les médias ont fait semblant de prendre au sérieux, c'était celui qui a opposé Serge Liffard au marquis de Cuevas, qui avait déjà Ah oui. 75 ans passés. C'est un duel de ballerines. là. Et vous savez qui était le directeur du combat? Non. C'était Jean-Marie Le Pen. Oh, dis donc. Ah, il ouvrait l'œil et le bon. Et j'étais là sur le terrain. Alors bon, Liffard a piqué un peu le bras du marquis, ça s'est arrêté. ben voilà. Ils sont Ah tombés ouais. dans les Et bras ça l'un de s'est pas- l'autre. ça se passait Mais où on s'est élevé à 6 heures du matin oui. et ça se passait près du bois de Boulogne. Ah oui. Ah oui, dis bah, donc. ça pique beaucoup là-bas. Et vous me confirmez que François Chalet s'est battu aussi en duel, hein, je crois. Alors non, il s'est battu avec Jean Jean Edernalier. Sur le plateau, oui. Mais mais sur, vous êtes- en sur plus, un sur plateau, votre plateau. où je dirigeais un débat. Oui, Mais je me rappelle de il ça. lui a proposé de se battre en duel, mais il n'a pas accepté. De monsieur Moza qui habite toujours Saint-Jean-Pied-de... Saint-Jean-Pied-de-Port. Qui a dit « La télé-réalité, c'est simple. Il y a 3 mois, personne te connaissait. N'aie pas peur, dans 3 mois, plus personne te connaîtra. Ardisson? C'est Non. Non, mais c'est quelqu'un de la pas télé. Jean-Yann C'est quelqu'un qui connaît la télé-réalité. Pas et très- qui qui connaît. l'a approché de très près. Qui l'a approché de très près. Un animateur. Qui- C'est une femme. Dans la ferme, Régine? Ah, Loana. Loana? Non, Loana. non, non, non. Non, j'ai pas dit qu'elle l'avait vécu en tant que candidate. J'ai oui, dit elle qu'elle l'a- avait Mais approché. c'est une femme de télé. C'est une femme de télé, entre autres. Entre Elle l'a autres. présenté. elle a Amanda produit Lear, l'émission. Amanda Lear. Daniel Bonne réponse, Ah, c'est Amanda Amanda Lear, Lear qui eh connaît oui. bien l'affaire. Bonne réponse de Bernard Mabille. Et une émission en apesanteur, ça vous plairait? Ah ça Philippe, c'est mon rêve. Et bien avant d'avoir testé l'apesanteur avec Jean-François Clairvoy, puisque je me suis envoyé en l'air avec ce monsieur à 2 reprises, j'avais toujours rêvé d'une émission de variété en apesanteur. Une fois les pieds au plafond. Bah, c'est assez une léger, les fois, émissions de c'est- variété. ah oui, les caméras. Vous avez même plus besoin Oh, de caméras. on n'a pas besoin Tout vole. d'apesanteur pour qu'elle aille au plafond. On n'a qu'à la faire sauter du haut de l'armoire. Hein. Oui, oui, bien sûr, mais ça, ce serait le. Je Vous pense pensez que ça serait plus léger? Ah ça, plus léger certainement et plus rigolo sans aucun doute. Mais enfin en même temps, il y a des risques de malades, de vomi, de trucs. De vomi oui, en c'est ça, apesanteur, bah oui, Bah ça oui. serait rigolo. Et pour se ça. verser un verre, comment on fait? C'est pas possible, on peut pas Eh ben boire si, sur le tu plateau. fais comme le capitaine Haddock Oui. dans Tintin, hop, tu bois les boules d'eau, les boules de whisky, Ah oui. ça se transforme en bulles, je l'ai fait ça moi. Ah ça, une émission de télé en apesanteur, c'est mon rêve. Mais on peut pas se diriger. Non? C'est pour ça. Vous pensez qu'en apesanteur, ça se lèverait plus Eh ben oui, facilement? c'est ça. Le tissu érectile est peut-être plus léger, oui. Parce que c'est vrai que l'attraction terrestre brime souvent Popol. Ah hein. bah oui, ça l'attire oui, vers oui, le oui, bas. Bah oui, c'est dommage. Je sais pas si ça durcit aussi facilement, mais Ah ça ouais, se ouais. lèverait plus vite, ça c'est vrai. Ça se C'est mettrait, vrai, en ça tout se mettrait cas. en boule. Moi, je l'ai appelé Newton à cause de ça, dites donc. Ah oui. Ras-le-bol, il est toujours en bas. hein. Oh. Alors, un grand témoin de la télévision est incontestablement Alain Decaux.
qui avait inventé le cours d'histoire. Mais alors lui, il n'avait pas de prompteur. Hein. Il y avait un assistant accroupi sous la caméra pour me dire à quel moment j'étais, qui à 0h30 faisait un signe. Il recommençait à 0h45 et un dernier à -5. Et alors là, tout à coup, je ne vois pas ce que je dois dire après. Je cherche. Mon réalisateur, Jean-Charles Dudrumé, connaissait ça, fait un gros plan sur moi, se rapproche, pour dire il pense. Et tout à coup, j'ai dit, Jean-Charles, je vais m'arrêter un instant, projeter des documents pendant ce temps-là, et je vais me recueillir. C'est incroyable d'imaginer une émission de télévision où quelqu'un était face au public tout seul et il parlait pendant 1 heure. Et puis, pendant 2 heures. Et pas de prompteur. Hein. C'était assez aucun ennui du côté du téléspectateur. Mais non, aucun ennui. Alain Decaux raconte, j'adorais ça. Personne n'a repris le flambeau. Mais il faudrait d'abord être capable de le faire, vous imaginez. Alors la pub, quand même, ça remplit une partie des programmes de télévision. Hein, il y a quelquefois des écrans de pub qui durent jusqu'à 10-12 minutes. Oui, puis c'est pas marrant. Avant, ça permet d'aller soulager. Il y avait des pubs marrantes, je les trouve de moins en moins drôles. Alors qu'est-ce que vous proposez? Les coupes chiasses. Vous n'avez pas vu, il y a toujours... en ce moment, on est en période de gastro, méfie-toi. Il y a une bonne femme qui est là, alors, tout est gris, tout ça va pas, oh là là, je suis constipé, tout ça, là, hop, puis ça va pas, puis elle a diarrhée, ça va pas encore, alors hop, il y a un petit truc, prenez machin, c'est un coupe-chiasse, le lendemain, la gonzesse sort, il fait soleil, comme ça on l'a vu, quand il fait soleil, c'est que la gonzesse a fait caca, vous voyez. Mais c'est pas assez souligné. Est-ce qu'il faudrait pas qu'il y ait un personnage unique qui deviendrait très vite populaire? Présentateur des pubs. Oui, présentateur de pubs. Ce qui était le cas à la radio. Avant, il y avait quelqu'un à la radio qui ne faisait que ça, vous vous rappelez, entre les émissions. C'était souvent une femme, d'ailleurs. Non, puis il y a des trucs écœurants. Ils vous font des publicités, des gros plans sur la bouffe. Je sais pas si vous avez remarqué. Ce qui est bien, c'est pas toujours appétissant. C'est les trucs sur les toilettes au moment du déjeuner. Ça, j'adore. Vos cuvettes de WC sont sales, on ne sait pas où ils vont les chercher, tellement elles sont dégueulasses. Ce qui n'existe toujours pas, mais c'est normal, c'est la publicité comparative dans laquelle on dit du mal. Interdit. Dans laquelle on dit du mal. Si vous prenez cette voiture un tel, vous n'aurez que des ennuis. Ça peut être rigolo. Oui, on peut dire qu'on est moins cher quand même. Oui, ça commence un peu, ça. Un peu. Chez nous, on est moins cher que chez machin. Voilà, pour la grande distribution. Souvenez-vous également de ce qu'avait proposé Coluche il y a quelques années, les campagnes jumelées, gagner du temps. C'est-à-dire qu'au moment des gastros, vous aviez une campagne pour les dragées Fuca et aussitôt après, Homo nettoie tout du sol au plafond dans le cas où vous n'avez pas pris les dragées Fuca. C'est pas mal. C'est pas bête, ça. Alors un autre souvenir, celui de Gérard Louvain, qui fut producteur et directeur des divertissements sur la plus grande chaîne européenne, et qui, ici, s'était souvenu des débuts de Sacrées Soirées. On n'était pas vraiment donné gagnant par les journalistes, parce que Jean-Pierre était un animateur au départ de l'Académie des Neufs, il n'a jamais fait de prime. 20h30, le décor est prêt depuis 5 minutes. Francis Bouygues est assis au premier rang. Moi, c'est mon premier prime à TF1. La réalisatrice, qui était Françoise Boulin, elle envoie la fumée. Ils en envoient trop. La première image de Sacrée Soirée, c'est de la fumée, c'est Londres. C'est-à-dire qu'on ne voit rien du tout, on ne voit pas Jean-Pierre avant au moins 1 minute, parce qu'on ne peut pas le voir, et on est en direct. Et moi, j'ai Étienne Moujotte derrière mon dos. Alors, imaginez ce que ça donne. Ça donne, oh là là, la fumée, fais quelque chose, va plus vite. Jean-Pierre, à l'époque, est quelqu'un d'intelligent, qui parlait lentement pour être assez prudent. Étienne me disait, mais il parle plus vite, faut dire qu'il parle plus vite, alors qu'il n'y avait pas de rire. Mais dis-lui qu'il parle plus vite. Et cette variété, c'est quoi? Mais alors derrière, qu'est-ce qu'il y a? Et ça a duré comme ça pendant 1h30. Et on a fait 267 Sacrées Soirées, alors que les journalistes n'en avaient pas vu 4. Alors, il y a la petite cerise sur le gâteau de ce soir-là, c'est qu'il y avait Francis Bouygues et madame au premier rang. Et Francis Bouygues vient me voir à la fin de l'émission. Je dis, alors, monsieur le président, vous avez aimé? Il me fait, j'ai adoré, j'ai beaucoup aimé la compagnie créole. Parce que la compagnie créole qui avait chanté, il ne me parle pas de l'émission, il ne me parle que de la compagnie créole. Alors, quelques propositions qui sont arrivées, là. Bon, certaines doivent émaner de vous. Le striptease des ménagères de plus de 50 ans. Je crois qu'ils l'ont fait à la télé italienne, ça. Oui, ils l'ont fait.
Ils l'ont fait aussi à Las Vegas, dans des cabarets où les dames, alors d'un âge incertain, qui avaient tout perdu dans les bandits manchots, venaient quêter quelques piécettes en se déshabillant et maladroitement devant les dîneurs. Mais c'est cruel, hein. C'est cruel. Bon. Oui. Mais bon... Il peut y avoir des ménagères de plus de 50 ans tout à fait stripteasables. Hein. Très, bien sûr. Hein, et puis, mais si c'est pour rire et se moquer, c'est pas très bien. C'est toujours agréable de rire et de se moquer. En même temps, oui. Hein et le porno, comment renouveler le porno? Comment lui donner, si vous voulez, une apparence culturelle? Il faut renouer avec le grand style, c'est-à-dire que, prenons je sais pas moi, un dîner mondain. Tout le monde arrive, les gars sont en queue de pie, en plastron, queue de pie, sauf qu'ils n'ont pas de culotte et pas de slip. Vous voyez, ils sont en queue de pie derrière, alors. Voilà. Oui. Ah, d'accord. Les dames arrivent, alors il y a le bustier, il y a tout ça. Ah oui, c'est ça. C'est souvent ça. Habillé en haut, déshabillé en bas. Et on s'installe autour d'une table avec des candélabres, tout ça, et on commence une discussion un peu littéraire jusqu'aux asperges. Et là, ça se gare. Vous aviez trouvé un titre d'ailleurs pour cette émission. Ah bon? C'était La Bonne Touffe. Ah non, La Bonne Touffe, c'est présenté par Jean-Pierre Foucault. Le retour au théâtre ce soir. Ah oui, c'est ça. Moi, j'aimais bien, moi. Ça donnait envie d'aller au théâtre. Oui, avec une tragédie de Racine, mais dite par des débutants ou des gens qui ont un accent méridional très prononcé. Oui, ça, ce serait bien. Ce bras qui tanne de foie a sauvé cet empire. Oui, Prince, je languis, je brûle pour taiser. Oui, c'est marrant parce que c'est quand même la seule émission qui retransmettait le théâtre et qui a eu du succès. Depuis, quand il y a des retransmissions en direct, c'est moins prenant, je trouve, que ce théâtre ce soir. Qui était en direct, le théâtre ce soir, Philippe? Oui, c'était en direct. Mais alors, ils avaient bien respecté le rituel. Il y avait la sonnette. Voilà, les gens entraient dans le théâtre. On avait l'impression d'aller. C'était dans des très beaux théâtres. C'était au Marigny, surtout. C'était au théâtre Marigny. Et vous savez que toutes ces pièces ressortent en DVD, là, on peut les revoir, et on se rend compte que ça n'a pas vieilli. Hein. Ils sont en noir et blanc, beaucoup. Toutes les comédies avec Balutin, Michel Roux, etc., Jean Lefebvre, c'était vraiment top, ça. Et puis c'était filmé façon théâtre. Il y avait pas de gros plans, des machins, etc. Voilà. Alors on était plus dans l'ambiance du théâtre. Est-ce qu'on pourrait pas, alors, pour des gens qui aiment le théâtre, mais aller un peu plus loin, en filmant des scènes de ménage des gens chez eux? Ah, ça serait marrant. Ça serait de la vraie télé-réalité. Je développe un couple qui ne s'entend pas. Bon, je dis n'importe quel nom, François et Valérie. Bon, on vient un soir, les caméras sont discrètes, et on leur dit, faites comme d'habitude. Et ils s'engueulent, et ils cassent la vaisselle. Mais oui, va la voir, ta tragédienne d'opérette. Fais-lui monter les marches, enfin des trucs horribles. Alors, il y a un petit peu ça dans une émission sur TF1 qui s'appelle Confession intime, où ils filment comme ça des gens qui s'engueulent tout le temps. Ça, c'est assez extraordinaire. Il y a vraiment des... Ah oui, et puis alors il y a des sujets d'une tristesse totale. Ça doit être un peu pathétique. Le gars ne s'occupe que de décorer sa bagnole au lieu de s'occuper de sa femme. C'est ça, oui. C'est normal. C'est des cas sociaux, alors. Oui, c'est un peu ça. En général, c'est très triste. Il faut que je regarde. Tu t'aperçois qu'il y a de la misère quand même. Tant mieux. C'est ce que faisait très bien l'émission Striptease. C'est ce que faisait Striptease, oui. Et oui, avec des caméras discrètes, et c'était des cas profonds, sans commentaire. Vous regardez ça, Confession intime, Philippe, jamais, non? Non. Il y avait aussi des engueulades entre voisins qui étaient très très drôles, qui étaient animés par les gens qui s'engueulent, qui peuvent plus se blairer et se supporter. Ah oui, ça drôle. c'est hilarant. Enfin, c'est pas drôle. Mais Confession intime, moi ça me fait marrer. C'est de la rue sans de la rue, vous voyez? Ah oui. L'autre jour, j'aimerais faire un 69, mais j'ai compté que jusqu'à 30 et... Oui. C'est émouvant quand même. Il y a aussi l'émission médicale. Ah, c'est un sommet, ça, l'émission médicale. Et ici... Il y a 30 ans, Jacques Martin nous en avait fait une parodie. Messieurs, bonsoir. Ce soir, nous allons éventrer un attestat. Le professeur Mitrouillard va enfoncer son claporne dans la vaste brèche. Ah, c'est dégueulasse. Docteur, qu'est-ce que vous arrachez? Eh bien, j'en suis à 28 mètres d'un testin grêle que je dois envoyer à la confiserie Levallois. Ça me dégoûte, les médicaments. Et non, le plus dur, c'est quand ils refont des prises. Ah oui, quand c'est mauvais pour le son, c'est mauvais pour l'image. On re-ouvre. Enlevez l'autre œil. Comment
Comment ça s'appelait cette émission? Il y avait une émission d'Igor Barrère. Oui, Oui. comment ça s'appelait? Oui, c'était pas santé à la une ou un truc. Et maintenant, il y a des rubriques médicales qui sont souvent en ce moment, axées. mais là, on assistait à des opérations, si je me souviens bien. ouais. C'est en noir et blanc, donc c'était moins prenant, mais... Et en ce moment, il y a beaucoup d'émissions sur les accouchements. Alors l'autre jour, chez moi, ça faisait pousser. J'ai fait dans ma culotte à la fin. Alors, l'émission culinaire. Alors là, il y en a partout. Café. Comment la perfectionner? Alors, il y a une proposition, mais pour l'instant, ça n'a pas bien marché au cinéma. C'est l'émission culinaire avec des odeurs. Alors, on aurait des petites pastilles à gratter qui correspondraient au plat que devant nous, le cuisinier prépare. Oh oui, mais Il y aurait une pastille cramée, non? Parce que souvent, il faut, parce que ça doit arriver. Ça doit pas être Il faut réalisable. l'envisager. Oh bah non, c'est pas cramé. Le gigot de 7 heures, il le prépare en 10 minutes. Oui, 10 minutes. Ça va très vite. De toute façon, moi, je pense qu'à la télévision, on n'a jamais rien fait de mieux que Maïté et la cuisine des mousquetaires. C'était formidable. C'était le top. Je prends l'andouillette, elle est vivante, c'est pas grave, je la décapite et j'y vais, on la bouffe. Allez, allons-y. Il fait bien Maïté. Ah oui, il fait bien Maïté. Oui. Avec une andouillette vivante. Et puis elle était toujours accompagnée d'une petite vieille qui devait licher. Micheline. parce qu'il y avait- Micheline, qui lui servait des petits coups en douce. Un jour, il y a Je une... sentais qu'elle prenait des coups, la petite vieille. Elle voulait estourbir une poule, elle n'y arrivait pas. La poule s'était barrée dans la cuisine. Et avec l'anguille, tu te rappelles pas Avec une anguille, là, oui. là. Mais c'était ça, mais oui. Elle était là. Alors, le coin des inventeurs. Il n'y a pas grand-chose alors que on ne cesse d'inventer. Oui, ça c'est. Moi, quand j'étais môme, il y avait un truc Avec Jean Valton. qui s'appelait. L'œuf de Colomb. Non, C'était pas la boîte à idées. La boîte à idées. La boîte à outils. Ah non, ça c'est Hollande. Ah, je me souviens La de ça. boîte à idées, oui. Alors, vous aviez plein de trucs. Moi, je me souviens d'un truc, c'était, il conseillait, pour pas pleurer en épluchant les oignons, de découper à chaque bout un pochon plastique et transparent, et comme ça, vous pleuriez pas en vous pelant l'oignon, vous voyez. Avec des trucs comme ça. Bon, j'ai rien dit. Hein. C'est une sorte de concours Lépine. Oui, C'est ça, il faudrait imaginer un rapprochement. Alors, une télé ou des émissions réservées aux chiens et aux chats. C'est un... Attention, c'est un vivier de clients. Hein. C'est 30 millions. Ils regardent très attentivement. Non, mais 30 millions d'amis est regardé par des humains. Là, on parle d'émissions regardées par des chiens. animaux. Et pour vendre des croquettes. Oui. Et il suffit qu'ils voient des congénères en train de manger des croquettes pour qu'ils aboient. Ça attire le maître et il note le... Je crois qu'ils ont essayé ça aux États-Unis et ça n'a pas eu un franc succès. Ah oui. Ah bon? Mais c'est vrai que ça attire. Moi, je vois par exemple dans un film, quand je vois quelqu'un qui allume une cigarette, maintenant on n'a plus le droit de le faire, mais dans la vieux film, j'ai envie de fumer. J'allume aussi une cigarette. Ça te fait pas ça, toi, Jean-Jacques? Quand tu peux regardes pas un allumer porno, une cigarette t'as envie chez de- toi. Bah oui. Et si on faisait chanter des chansons connues par des hommes politiques? On a Jospin l'a essayé ça. fait. Il y avait Jospin qui chantait des feuilles mortes. Des feuilles mortes, oui. Il n'a pas fait l'Olympia Non. pour autant. hein. Et notre pauvre Raymond Barre, sa Marseillaise, c'était difficile, quoi. C'est une Marseillaise écourtée. Écourtée, oui. Ils sont quand même prêts à tout, hein, quand tu penses. Hein. Bah, on leur demande tout et ils ne sont pas contrariants. C'est nous qui sommes responsables. hein. Oui, Alors, on les pousse à la faute. question pour un crétin. Oui. Ah, ça, c'est bien. Oui, j'avais inventé ça avec Laurent Gérard, c'est très bien. Une émission de jeu avec des questions idiotes? Oui. Ça, ce serait drôle. Ah bah oui, non, mais et puis il y a un tel nivellement par le bas dans la culture générale que j'ai même proposé que les chiffres et les lettres, quand il y a le tirage des lettres, elles soient dans l'ordre. Ah oui, qui est déjà des mots tout faits. Ouais, parce que c'est lamentable. vous Ah voyez. oui. C'est vraiment affligeant, les trucs. Mais par contre, j'ai pensé à un jeu qui serait rigolo justement pour booster un peu le 20h. Ce serait de faire, ça durerait 5 minutes, le jeu de la contrepétrie. Pour entendre juste avant le 20h, il y aurait 5 Oui, mais ça, alors, ça n'amuse plus que quelques oui, messieurs les gens ne savent et plus. pas du tout les dames. Hein. Ah bah oui, mais ce serait marrant de... Alors, la contrepétrie du soir... Alors, vous avez des exemples de contrepétrie? Oui, l'aspirant habite à Javel. Oh, oui. Javel habite en spirale. Ah oui. Elle est difficile, celle-là, quand on la connaît pas. Oui. Attends, j'ai pas compris. Ah oui, elle est moi. difficile. L'aspirant habite Javel, c'est pas évident de trouver ça tout de suite. Javel. J'ai revu ce vieux lycée Ampère. Ah oui. Oui. Oui.
Il empile son fer au fond de la cour. Voilà. Ah oui, ça, c'est très joli. Aussi, oui. Le poutre du sultan remontait le confluent de la Garonne. Voilà. Et oui, il a mis dans des caisses le produit de ses fouilles. Oui. Il court tant de buts d'hiver qu'il perd de sa belle mine. Le bout du globe s'appelle Lausanne. Et dites, oui. et sans aller. Et alors, une qui n'a l'air de rien, la berge du ravin. Ah bah oui. Et puis il y en a Il y a une aussi les boules antimythes. Oui. Et puis il y en a une qu'on voit dans tous les kiosques. Mots fléchés. Ah Faut oui. flécher. Oh, c'est très bien, mon fléché. Oui. Et sans aller si loin, alors, il court le furet. Oui. Dites, Il y a on le aussi fait chanter les- aux enfants alors que faites la Il y en contre-pétrie. a aussi une dans Il y a les aussi kiosques. les sites en Berry. Ouais. Je voudrais simplement vous faire remarquer qu'il y a 3 minutes qu'on se tient les côtes, Oui, il y mais a qu'on est les seuls. Exactement. Et dans Il n'y les a kiosques, aucune réaction dans la salle. j'en ai hein. entendu, j'ai retrouvé une qu'on a dans les kiosques aussi. Non. C'est nous deux. Ah oui. C'est douneux. Ah oui. On peut aussi espérer, pour les insomniaques, une émission vraiment soporifique à partir de minuit. Et là, il y avait les mots de minuit. il y aurait de la concurrence. Les mots de minuit, là, on ça s'endormait. Il y avait, existe il y avait toujours, histoire, les mots de il y a- minuit. il y avait histoire naturelle. Ah oui, les mots de minuit. Les mots de avec, minuit, il y avait toujours avec Philippe Lefebvre. un réalisateur pakistanais, Ah oui. qui Et venait un tourner un romancier, film avec un Moldave, Et un chorégraphe moldovalaque. Moldovala Oui. qui avait C'était d'une rare beauté. Et un avait- Indien qui jouait de la sitar à une Voilà. corde, enfin des trucs. qui avait écrit une symphonie Mais sur on des était bouteilles ravis. de Vichy. Non, c'était. Non, mais il y avait, ça, il y avait c'était une bien. émission. Il y avait une émission chasse-pêche. À la nuit. Ah oui. À 2h du matin. Ah, où Igor il y avait Barrère. alors la chasse Igor encore, Barrère. bon, on voyait il y avait un gars qui lançait l'hameçon et il attendait. Et là, on entendait. Bon, alors là, en ce moment, la carpe, là, elle va venir. On attend un petit peu parce que là, faut surtout pas bouger. Hein. Oui. C'est une belle région. Chut, taisez-vous. Oui, C'est une et belle il y a région. le bruit du moteur. Parce qu'on va Oui, avoir. puis alors, il y avait les chasseurs aussi. Alors, oui, il y avait le Ils chasseur. tiraient à le la- sanglier à 3h du matin, ce qui te changeait de la cochonne. Oh non, mais les pêcheurs, c'était C'est sans dire. c'est Non, mais une la forme pêche, de c'est extraordinaire parce télé-réalité. Et alors le type, il attendait 2 heures, il disait, il faut pas bouger, etc. Il sortait un poisson, il disait, bon, ben il est trop petit, on va et hop, il le rebalançait à l'eau. Ou alors au moment où on sentait que ça commençait à mordre, quand la gaule commençait à plier, à suivre, rendez-vous demain à 3h30. Attends, Je sais pas ce que c'est devenu, ces émissions-là. Ça va être fourgué sur une chaîne de la... Oui, du spécialisé. câble. Hein, Mais ouais. il y a une chaîne qui s'appelle Chasse et Pêche, hein, je crois. Ah oui. Le divertissement, c'est important quand même, le divertissement. Et très souvent, des gens réputés sérieux s'y adonnent et sont des fidèles. Serge Moati, un réalisateur fameux, écrivain, rappelait un jour que c'est François Mitterrand qui avait ramené à la télévision Guy Lux. J'étais patron de France 3 à ce moment-là, et j'ai eu l'imprudence de commettre un article dans un journal en disant on n'a pas voté contre Guy Lux en votant François Mitterrand. Bon, et il me dit j'ai lu avec intérêt votre article. Je dis ah bon. Et donc il me dit mais vous au moins vous n'êtes pas suspect de faire une télévision voilà, comme ça là, vous voulez faire une belle télévision de qualité. Je dis oui j'en pouvais plus, j'avais les jambes qui commençaient à dire mais qu'est-ce qu'il me veut. Vous savez on me dit que Guy Lux va pas très bien. Non, il a quitté le métier, il s'ennuie un peu, etc. Et effectivement, le pauvre Guy Lux que vous avez connu, qui était un homme par ailleurs tout à fait charmant, était faisait des animations, des trucs comme ça dans les magasins, dans les supermarchés, etc. Et donc, on m'a fait comprendre, mais comprendre bien, quoi. Simple. On m'a fait comprendre qu'il valait mieux qu'on le retrouve. Et je suis allé retrouver Guy Lux, qui était... Et ça, c'est pas un moment dont je me flatte beaucoup exagérément. Sur le plan humain, c'est bien. Sur le plan humain, c'est bien. Et sur le plan de ma vision extraordinairement culturelle, exigeante de ce que devait être France 3 à l'époque, c'est pas ce que j'ai fait de mieux. C'était de la vraie télévision populaire. Bah, quand non, même. parce que Interville, c'était Jean extraordinaire. Interville, le palmarès des chansons. Cadet Roussel. Il avait des trouvailles en Ah plus. bah hein. oui. Il avait La des roue idées sans tourne. arrêt, La roue Guy tourne, Lux. oui, Hein, Schmilblick. C'est une boîte à idées. Le Schmilblick, Ah c'est bah lui. oui, mais oui. non. Nous allons faire éclairer notre lanterne à propos de quelque chose qui va menacer certains d'entre nous, et gravement, la grève des dentistes. Bonjour, docteur Thierry Soulier, bonjour. Bonjour, Monsieur Bouvard. Alors, je vous situe avec un titre à rallonge, mais qui dit bien ce qu'il veut dire, secrétaire général de la Confédération nationale des syndicats dentaires. Alors, ça regroupe quel pourcentage de praticiens? Un peu plus des 2/3 des professions des chirurgiens dentistes en France. Bon. C'est marrant de s'appeler Soulier quand Ah oui. on s'occupe des dents qui se déchaussent. Bah oui. On a dû vous la faire déjà, hein. On m'en a fait beaucoup avec mon patronyme, oui. Alors dites, docteur, vous trouvez naturellement, comme tous ceux qui font grève,
que votre métier vous rapporte pas assez. Ah, c'est pas du tout sur le principe des honoraires, sur les revenus que nous revendiquons, c'est pas du tout ça. C'est plutôt sur la structure des honoraires. Non, C'est-à-dire attendez. Pas de grands mots. Vous voudriez augmenter vos prix. Non, c'est pas du tout ça, pas du tout ça. C'est pas du tout ce qui est l'objet. Comme vous le savez peut-être, les chirurgiens dentistes gagnent, leur vie. Vous voyez, on y arrive. Oui, non, mais sous deux types d'exercices, deux types de soins. Il y a d'un côté les soins dits opposables, sur lesquels il n'y a aucun dépassement d'honoraires. Ce sont, vous savez, les soins sur les caries, sur les extractions, sur les soins de chirurgie, et qui occupent 70 à 75% de leur temps. Sur ces honoraires-là, c'est vrai, les chirurgiens dentistes, il faut le dire, c'est bien clair, ne gagnent pas du tout leur vie sur ces honoraires-là. Ben voilà, on y est. Voilà. Et sur l'autre partie qui ne convient pas du tout aux patients, ce sont les honoraires qui sont libres, qui sont dits libres, qui sont les prothèses, les couronnes, des choses comme ça, que les gens trouvent trop cher, parfois à juste raison. Et la vraie question qui se pose, ce n'est pas de gagner plus, c'est de rééquilibrer ces choses-là. C'est pas de gagner plus, en fait. Oui. Alors attendez, certains d'entre vous regrettent que les tarifs n'aient pas beaucoup augmenté, et parfois même pas du tout. Mais il y a les implants, docteur. Oui, il y a les implants. Les implants, c'est une chose, mais c'est pas uniquement le problème n'est pas le problème que de l'implantologie. C'est pas le problème des implants. Le problème aujourd'hui, simplement, les implants coûtent très cher, une petite fortune. Et il y a eu un comparatif l'autre jour. L'implant coûte en France 10 fois plus que dans d'autres pays. 10 fois plus, vous exagérez probablement, je ne sais pas où c'est. Ils viennent de Chine maintenant en plus. Non, les implants ne viennent pas de Chine. La plupart des implants viennent de sociétés qui sont la plupart du temps ou américaines ou européennes et même françaises. Moi, je pratique des implants régulièrement. Les implants viennent de France et ils ne sont pas de Chine et donc ils ne coûtent pas. Je ne sais pas d'où vous tenez les sources, comme quoi nous aurions des implants. C'est la même source que celle qui a établi qu'une prothèse auditive qui pouvait coûter 4 000 € en France, coûtait 50 € en Chine. Comment ? Oui, écoutez, je ne sais pas si on arrivera à s'entendre sur des tarifs pareils, et si je ne suis pas sûr que la prothèse auditive de Chine dont vous parlez sera, aussi efficace que la prothèse... Le vrai problème pour nous, docteur, le vrai problème, c'est non seulement quand on a mal aux dents, car c'est un mal insupportable, c'est de s'asseoir dans votre fauteuil, bien que vous soyez plus doux que voilà quelques années, c'est le remboursement par la Sécu. Ah oui. Voilà, le problème, vous touchez du doigt exactement le problème. Le problème, il faut que les gens sachent que pour leur couronne, par exemple, le remboursement aujourd'hui pour un patient est le même qu'il y a 25 ans, un quart de siècle. Aujourd'hui, une couronne en France, quel que soit le tarif que vous pourriez la payer, on va prendre une couronne moyenne qui est de l'ordre de 500 €, qui est déjà beaucoup, j'en arrive à le comprendre. Le problème, c'est que le remboursement est de 75 €, et cela depuis le 31 mars 1988. Donc la question qui se pose, que les gens doivent bien comprendre, est-ce que la prothèse est trop chère ou est-ce qu'elle est mal remboursée? C'est ça ce que nous disons. Nous demandons pas. Mais oui, pourquoi d'ailleurs elle est aussi mal remboursée? Pourquoi les soins dentaires en général sont si mal remboursés? Tout ce qui est dans la tête n'intéresse pas la Sécu. Les yeux, c'est pas remboursé. Les oreilles, c'est pas remboursé. Et les dents non plus. Puis on était en République. Alors que le corps au pied, lui, est remboursé. On était en République, vous n'avez pas remboursé les couronnes quand même. Écoutez, cher ami, si c'est la seule raison, si c'est parce que la République n'aime pas les couronnes, qu'elles sont mal remboursées, il faudra peut-être faire une révolution. Mais ce n'est pas... chez le dentiste, on perd autant de pognon que quand on joue à la roulette. Bravo. Et alors, ce qui est terrible, les dentistes, vous êtes terribles parce que vous nous faites ouvrir la bouche à plus en pouvoir. Vous nous mettez des canules dans la bouche et là vous dites « Et comment il va, Philippe Bouvard ? Il va bien ?» Et le dentiste ne nous parle qu'au moment où on est dans l'impossibilité de répondre. Simplement, dernière remarque. On souhaite que vous gagniez votre vie parce que c'est un métier difficile, vous avez fait de longues études et puis il y a des investissements importants dans le matériel. Bon, il faut quand même s'en souvenir. Mais si vous augmentez vos prix et que la Sécu n'augmente pas ses remboursements, il y aura encore davantage de braves gens qui seront obligés de renoncer aux soins dentaires.
Exactement. C'est l'objet de cette action que nous menons. En fait, contrairement à ce que on pourrait penser, c'est pas du tout sur nos revenus que vous savez, on aurait mauvaise grâce aujourd'hui de se plaindre de nos revenus. C'est pas la question. La question, elle est pas là. La question, c'est de savoir comment ils sont répartis. Et aujourd'hui, ce que nous dénonçons, c'est le système. Le système ne convient ni au praticien. Le praticien qui fait des soins, disons, à perte et qui sont de façon très nombreuse et qui n'équilibrent pas le cabinet. Et vous venez parler des charges du cabinet. Les charges, elles sont supportées justement par ces honoraires qui sont relativement coûteux et qui ne satisfont pas les patients, puisque ces patients-là, et vous venez de le dire, ne peuvent pas avoir accès aux soins. Ce que nous demandons, c'est un rétablissement de l'équilibre de ces honoraires. En gros, je vais vous prendre un exemple pour que vos auditeurs comprennent bien. Vous prenez par exemple la construction d'une maison, d'un pavillon tout simple. Aujourd'hui, un chirurgien dentiste ne gagne sa vie que seulement sur les peintures, si vous voulez, sur la finition de la maison. On ne demande en aucun cas d'augmenter le prix du pavillon, ni le prix de la maison. On demande tout simplement à ce que ce soit, qu'on puisse gagner notre vie tout simplement au début des fondations. Merci docteur, merci. C'est inquiétant ça. Oui, c'est inquiétant. Parce que c'est pas douloureux seulement pour la mâchoire. Oui. Dites donc. Alors, est-ce qu'il faut pas non plus donner la parole à de vrais spécialistes? Je veux dire, une émission, par exemple, Comment faire fortune. Bon, il y en a quelques-unes. Mais bon, c'est des braves journalistes qui sont payés au SMIC. Alors que s'il y avait un authentique milliardaire qui livrait ses recettes, vous imaginez le succès. Oui, c'est vrai que ces gens-là, on les entend rarement. Jamais. Mais jamais. Jamais. Par exemple, Comment rester honnête par Jérôme Cahuzac. Par exemple. Ou comment... C'est comme les précipitateurs, ils vous donnent jamais le truc. Ah oui, ils vont pas t'expliquer comment ils ont gagné de l'argent. Dans la même émission, François Pinault ferait Comment devenir riche et Jean-Marie Messier Comment redevenir pauvre. On pourrait faire Alors bon, en plus, donner la parole à ceux qui connaissent le sujet. Moi, je pense à Les Assassins racontent. Ah oui. Ils viendraient. Ça serait chouette, ça. Et il n'y aurait pas d'intermédiaire. Alors, simplement, Jacques Pradel ferait un petit chapeau au départ pour les décrire. Et puis ensuite, il raconterait. La reconstitution serait faite avec des vrais morts, quoi. Ça se fait un petit peu d'en fait entrer l'accusé. Ondelat, de temps en temps, faisait venir des gens du milieu qui étaient en liberté à ce moment-là pour raconter un peu. Ça, c'était pas mal. Ça, c'est du vrai témoignage. Un autre souvenir, et celui-là il nous est cher, parce que c'est Jean-Yann qui avait évoqué, vous me direz c'est de la radio, c'est plus de la télé, quoique ça a été aussi de la télé, il avait évoqué les premières grosses têtes. Un jour, si vous voulez vous poiler, on écoutera le pilote. Alors la maquette, je te dis pas, guindé et tout. Ah oui, c'est vrai. Une question, machin. Comment s'appelle l'instrument? C'est jaune, c'est bleu, c'est vert. Personne n'ose dire c'est gros, c'est long, c'est mouillé. Vous êtes très, très gaffe, tu vois. Est-ce que c'est légèrement rosé? C'est vrai, on était d'une pudeur, on s'est rattrapé. J'aimerais bien l'écouter, la toute première. Et il paraît qu'on l'a pas dans les archives. Éric Laverdin l'a pas. Alors effectivement, elle a été malencontreusement détruite. Je peux vous dire que d'abord, il n'y avait pas de public. On était tout seul dans un studio, enfin tout seul. Il y avait qui? Il y avait Jean Dutour qui était là de la première. Il y avait Roger Pierre. Je pense que Balutin ne nous a pas rejoints tout de suite. Et alors, c'était une émission uniquement culturelle. On riait pas du tout. Mais on essayait de trouver la bonne réponse. Et on continue encore aujourd'hui. Mais on ne fait pas que ça. Et quand le technicien qui était derrière la vitre en régie riait, ça n'arrivait pas souvent, il devait penser à autre chose. Alors on disait, tiens, celle-là, elle est réussie. Et puis vous voyez, de virage en virage, vous voyez où on en est arrivé. Il y avait Sim dans la première? Non, il n'y avait pas Sim, mais il est venu très vite. Et c'est une de mes fiertés parce que avant que je lui fasse cette proposition et qui révèle un extraordinaire tempérament comique, il était catalogué comme un comique visuel. Oui, c'est vrai. Il faisait des grimaces, il était la baronne de la tronche en biais, et puis c'était tout. Or, ça s'est révélé un humoriste formidable et également un champion de vente des livres dans les librairies. Une question de Madame Laporte de Digne.
Après avoir... Non mais écoutez bien. Qui, après avoir quitté l'école à 14 ans et avoir travaillé comme garçon de café, puis comme vendeur de voitures, a finalement repris ses études et est devenu bachelier à 24 ans? Et on le connaît bien. C'est Jean-Michel Apathy. Oui, bravo. Bravo, Jacques Maillot. Excellente réponse. Bien. Jean-Michel Apathy. Tiens, c'est toujours Monsieur Mozach de Saint-Jean-Pied de... J'en fais qu'un, là j'ai mal à la gorge. En France, bon, vous connaissez tous La Caméra Invisible, la célèbre émission, mais qui fut son premier présentateur? Pierre Tchernia? Non. Non, Jacques Legras, non? Non. Non. Il l'a Jacques- été lui Jacques aussi. Rouland. Jacques Rouland? Non. Jean Poiret, Jean Poiret, Pierre Bellemare. Michel Serrault, Jean Non, Poiret. Jean Poiret, bonne Jean réponse Poiret. de Bernard Ah, c'est Mabille. Jean Poiret. Ouais. Ah ouais, bien vu. Tiens, alors c'est toujours Monsieur Moza qui voudrait vraiment un jour gagner ses 300 €. Il pourrait peut-être déménager, non? Mais peut-être a-t-il ses chances avec cette question, parce que c'est pas si facile. Quelle station de radio émet sur 5 canaux et en 40 langues différentes? RFO, Non, RFI. bah non, trop facile. Radio Vatican. Ah oui, bien joué. Ah, bravo. Bravo. Ah, oui, mais Bravo, Monsieur Perroni. dis donc, t'es très Regarde calé. le jour toi. du Ah, mais il est Seigneur, très écoute, religieux, Radio Jean-Jacques. Vatican. Mais t'es un cul bravo. béni, Tout ce qui est finalement. hein. religieux ne m'est pas étranger. Ah oui. Alors là, je pense qu'il y a un mandat dans l'air. Madame Fournet de Nogent-sur-Marne demande quel est le titre de l'unique film réalisé par le tandem Roger Pierre et Jean-Marc Thibault quand ils n'étaient pas à la télévision. C'est pas un film de motards. Les c'est pas motards, les non, motards. les gendarmes, les... Non. La grosse caisse. Non, Non. non, c'est un film d'Alex Joffé. Ouais. ça. Mais attends, pas en tant qu'acteur, en tant que réalisateur. Ils étaient également. Ouais. Alors c'était une suite de scénettes. Je peux Ils vous dire étaient, que c'était un bon film parce que j'y apparaissais 15 secondes Wow. dans un rôle muet. Ah. C'était une suite de scénettes pas comme ils le Blanche-Neige et faisaient les sept nains sur scène, mais C'était Non. un bon film avec un bon titre. C'était gai, Oui, c'était oui, prometteur. oui, La Vive belle la- aventure, un truc Vive comme la ça. liberté. c'est cet esprit-là. Oui. Les chemins de je sais pas quoi. Tant qu'on a la Non, mais- santé. Faisons la Quand le bâtiment va, tout va. Faisons la C'est- fête. C'est l'esprit, c'est positif, c'est voilà. Tout va bien. Tout va Tout bien. va bien. Non, mais vous vous rapprochez. Tout va très bien, Madame la Marquise. N'exagérons rien. Non, mais ça ressemblait un peu au succès de la 3. Hein. Ah, la, Ah oui, la vie est belle. La vie est belle. La vie est Ah, belle. voilà. Bonne réponse de Philippe Chevalier et merci à Philippe Oui, Bouvard. bien aidé. Alors, la dernière citation. Qui a dit de Monsieur Pasquale de Paris, pardon, la télévision est la capote anglaise du cerveau? Oh, bah, c'est des proches. Des proches, oui. Non. Non. Coluche. Non, Jean-Yann. C'est quelqu'un que nous avons souvent reçu et qui se porte très bien. je Et vous on n'est remercie. jamais déçu avec lui. Bah, Michel Il a Galabru. le sens de la formule. Non, c'est pas Galabru. Jean Dormesson. C'est Non, quelqu'un non. de télé? Quelqu'un de télé? Non. Oui, enfin, Enfin, c'est un homme d'image. C'est- hein. Oui, mais c'est plus un homme de cinéma. C'est plus. Junio? Oui, c'est un homme de cinéma, mais comme il fait plus de films, il fait des téléfilms. C'est vrai. Amoki. Voilà. Ah, oui. Jean-Pierre. Une des idoles de Bernard Ah, Mabille. oui. Bonne réponse, Ah, Jean-Pierre oui. Mocky. Alors, qu'est-ce qui va raconter la belle histoire de Madame Capelle de Lille? C'est moi. Eh bien, c'est Jean-Jacques Perroni. Alors, une femme qui commence sa partie de golf est soudainement piquée par une abeille après le premier trou. La douleur est si intense qu'elle décide de retourner au clubhouse pour obtenir de l'aide. Son professeur, la voyant arriver, lui demande « T'es déjà de retour ? T'as pas suivi mes conseils ?» Elle répond « Je viens de me faire piquer par une abeille. » « Où ça ? Entre le premier et le deuxième trou. » « Ah bah probablement que tes pieds étaient trop écartés. » Enfin, dis donc. Voilà, Elle est c'était vos grosses têtes en folie. Merci de les avoir suivis. Bravo, à demain.